Alors bonjour, voici la correction de l'exercice numéro 9, page 90 du livre Hatier. Donc dans cet exercice, on nous parle d'un litre d'une eau minérale dans laquelle il y a 3,1 mmol d'ion magnésium. Alors cette unité, je vous rappelle que c'est l'unité de la quantité de matière qui se note petit n. Et ce mmol, ça correspond à millimol. Donc on peut déjà noter que n de magnésium, de symbole Mg, c'est égal à 3,1 millimol, c'est-à-dire, milli c'est comme pour millimètre, donc c'est 3,1 fois 10 puissance moins 3 mol. Alors, pour cette première question, on me demande de calculer le nombre d'ions magnésium. Donc, il faut voir la seule formule du chapitre qui va relier la quantité de matière petit n et le nombre d'entités, ici le nombre d'ions, c'est-à-dire petit n égale grand N sur grand Na. Grand Na, c'est la constante d'Avogadro, donc 6,02 fois 10 puissance 23. Cette constante sera toujours donnée dans la consigne. Là, elle n'est pas donnée ici, mais elle était donnée dans la page de l'exercice et elle sera donnée en contrôle. Donc, sauf que dans cette formule, moi, ce que je recherche, c'est le nombre grand N. Donc, c'est cette lettre-là que je recherche. Donc ça veut dire qu'il faut manipuler un peu la formule pour isoler grand N. Comme ce grand N est divisé par Na, je vais faire fois Na des deux côtés. Vous faites fois Na des deux côtés et du coup, vous allez obtenir grand N tout seul. Donc attention à bien rajouter Na, puisque sinon il y a deux N identiques. Donc de ce côté-là, Na et Na va se simplifier. Et donc, vous obtenez, on en déduit grand N égale Na fois petit n. Alors, attention à bien faire la distinction, je le rappelle, entre grand N, qui est le nombre d'ions, nombre d'atomes, nombre de molécules, donc un nombre qui doit être très grand, en général, et petit n, qui est la quantité de matière en mol. Donc là, j'applique la formule. Je remplace chaque lettre par sa valeur. Na, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Et petit n, c'est 3,1 fois 10 puissance moins 3. Donc on trouve grand N égale 1,9 fois 10 puissance 21 ions magnésium. Alors attention, 10 puissance 21, encore une fois, ça doit obligatoirement être un grand nombre, que ce soit des ions, des atomes ou des molécules. Alors pour la deuxième question, on me demande de calculer la masse d'ion magnésium. Alors, pour calculer cette masse d'ion magnésium, on va utiliser la deuxième formule qui est dans le chapitre. Il n'y a que deux formules à connaître, qui est grand N égale M échantillon divisé par M entité. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la masse d'ion magnésium dans un litre d'eau, c'est-à-dire la masse de l'échantillon. Encore une fois, je ne vais pas utiliser cette formule pour calculer la masse d'un ion magnésium, parce que la masse d'un ion magnésium, c'est égal à la masse d'un atome de magnésium, et c'est quelque chose qui est donné dans la consigne. Donc, je vais transformer la formule pour avoir M échantillon isolé. Donc, on fait exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on multiplie par M entité des deux côtés, et on en déduit M échantillon, donc la masse d'ion magnésium, est égale à grand N fois M entité, c'est-à-dire grand N fois la masse d'un ion magnésium. Donc grand N, je l'ai calculé à la question d'avant, et la masse d'un ion ou d'un atome de magnésium, elle est donnée dans la consigne 4,04 fois 10 4,04 fois 10 puissance moins 26. Donc j'applique la formule, je remplace chaque lettre par sa valeur. Grand N, c'est 1,9 fois 10 puissance 21 et fois la masse d'un ion magnésium, 4,04 fois 10 puissance moins 26. Et on trouve 7,7 fois 10 puissance moins 5 kg. Alors ça paraît faible, mais il faut bien se dire que c'est la masse de magnésium dans une eau minérale. Donc ça, on ne va pas trouver 3 kg. Donc si d'ailleurs on enlève la puissance de 10, alors je vais décaler la virgule de 5 vers la gauche, donc j'obtiens 0,00077 kg, et si vous mettez ça dans un tableau de conversion, vous obtenez 77 mg, et ça correspond à peu près aux masses qu'on peut trouver sur les étiquettes d'eau
qui nous donne la quantité de chaque sel minéraux, hein, ils appellent ça des sels minéraux. Donc on est toujours de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de milligrammes pour chaque type de sel minéral. Voilà.